Voilà, je vous retrouve pour le tirage des scorpions pour le mois de septembre. Alors, voyons ce qui va se passer, quelles sont les énergies. On va partir sur le miroir. Alors là, je vais demander les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'un message. Donc ça ne concernera pas tous les scorpions qui regardent, mais peut-être qu'il y aura une partie du message pour vous. Soyez attentifs, peut-être la totalité, je ne sais pas. En tout cas, je demande à mes guides de vous transmettre à travers mon tirage les messages qui sont nécessaires de vous transmettre si vous avez besoin. Merci de me donner des informations pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, certains d'entre vous peut-être ressentent en ce moment ou depuis quelque temps une instabilité. On va voir de quoi ça parle. Merci de me donner des informations sur le... alors, ça peut concerner, en fait, certains scorpions peut-être se sentent isolés au regard d'un contrat au niveau professionnel. Peut-être qu'il y en a qui se sentent isolés. Donc, ils n'ont pas obtenu ou n'obtiennent pas exactement ce qu'ils veulent et ils ressentent ça comme une fatalité, comme quelque chose pour lequel ils ne peuvent rien. Donc, il faut revenir sur, comme il y a l'enfant derrière, il faut revenir sur quelque chose de l'enfance, si je puis me permettre, quant à une frustration, quelque chose qu'enfant il n'a pas été satisfait et qui résonne un peu, et du coup vous vous sentez toujours comme vous auriez peut-être pour certains d'entre vous un côté Calimero qui ferait que vous avez l'impression que c'est comme ça. Pour vous, vous êtes toujours mis de côté sur les ententes. Vous pourriez être exclu de certaines ententes. Bon, donc là, il faut recadrer, il faut peut-être prendre part d'une manière plus dynamique et plus active. Et puis, si vraiment vous voyez qu'il y a de la résistance à vous inclure dans des contrats, dans des arrangements, que ce soit au niveau amical, personnel ou amoureux ou professionnel, à ce moment-là, vous lâchez prise. Une fois que vous avez pris position, que vous êtes positionné et vous avez exprimé vos besoins, si ça ne fonctionne pas, vous lâchez. Surtout, on ne lutte pas contre, parce que c'est la meilleure façon d'attirer encore à soi ce qui nous chagrine. Donc là, on parle encore d'enfants et de loi. Alors il y a diverses interprétations à ça. Peut-être certains d'entre vous regardent cette vidéo et sont effectivement en ce moment en train de régler un certain nombre de points légaux relatifs à leurs enfants. Voilà, donc oui, ça peut être aussi en rapport avec ce que je venais de dire concernant la loi de l'attraction, la loi de l'univers, qui dit que peut-être que si quelque chose n'a pas été réglé au niveau de l'enfance, ça peut se répéter à l'âge adulte, s'amplifier. Donc il faut absolument revenir sur cet enfant que l'on a été d'une manière ou d'une autre. Vous êtes libre de le faire, il y a plein d'outils pour ça aujourd'hui. On est vraiment bien aidé par la lecture, par les vidéos et les accompagnements divers pour travailler sur l'enfant intérieur, si c'est lui qui peut orienter l'énergie vers quelque chose de récurrent, redondant et qui vous chagrine sur n'importe quel domaine de votre vie. Là, je demande pour le sentimental, s'il vous plaît, quelles sont les énergies. Alors, on est sûr de l'instabilité au niveau des réunions, c'est-à-dire que peut-être vous n'obtenez pas justement la réunion que vous voulez obtenir au niveau amoureux. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous que ça fragilise énormément d'être loin de l'autre ou d'être séparés, c'est-à-dire d'attendre cette réunion, littéralement, avec la personne que l'on a aimée, que l'on aime ou que sais-je. Donc il faut travailler sur votre instabilité émotionnelle, parce qu'elle vous fragilise et elle attire à vous peut-être justement des choses qui ne sont pas utiles en fait, qui vous alourdissent. Donc je reviens sur le mot lâcher prise. Merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo sur le plan amoureux au niveau du mois de septembre. Quelles sont les énergies pour les amours des scorpions, s'il vous plaît? Alors, je ne vois pas si vous voyez bien mon tirage. C'est très très bien. Donc on revient sur le contrat. Il y a une possibilité peut-être aussi de début de quelque chose. Alors ça peut être le début d'une grossesse, ça peut être le début d'un contrat marital, des choses comme ça. Et vous avez vraiment le sentiment où l'univers
l'univers vous dit, les cartes vous disent, là, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais qu'il y a une histoire de récurrence peut-être familiale, même dans un schéma, peut-être, possiblement. Donc tout ça, c'est tout à fait dénouable. Ce sont des nœuds énergétiques que l'on se traîne, que l'on se transmet, c'est la vie. On est une somme d'informations, le corps est une somme d'informations. C'est pour ça qu'il fonctionne très bien et que c'est une machine extrêmement intelligente, elle est programmée. Et dans les programmes, il y a aussi des programmes, on va dire, comment ça s'appelle, les trucs en informatique, je suis sûre que vous avez déjà le mot, c'est des parasites, je voulais dire, mais en fait, c'est des programmes malveillants, vous voyez. Mais c'est voilà, c'est en lien avec notre bagage héréditaire. Donc là, on vous dit que ce qui revient en fait chez vous en ce moment, c'est quelque chose que vous pouvez travailler sur le transgénérationnel. Et le travail que vous allez pouvoir effectuer là-dessus, alors attention, on peut rester très... il faut se détendre, hein, il ne s'agit pas de quelque chose de gravissime, il ne s'agit pas de quelque chose de mauvais. Les cartes vous parlent que justement, vous avez le moyen, en fait, vous avez un moyen d'action. Là où vous croyez que c'est une fatalité, en fait, on vous dit non, il suffit de travailler sur l'hérédité, sur votre bagage. En plus, c'est drôle parce que le bonhomme, il a des valises dans les mains. Et moi, je ressens vraiment ça comme ça. Et déjà, sur la coupe, c'était un petit peu dans ce sens. On commençait déjà à vous dire attention à ce qui est à travailler au niveau de l'enfant, de ce qui a été frustré. Donc, quand on parle d'enfant, on parle aussi forcément de la construction que l'on a eue, mais aussi du bagage que l'on a quand on arrive dans ce monde et que l'on subit parfois ou qu'on pense subir toute sa vie. Alors là, je vous arrête tout de suite et je pense que les scorpions sont des personnes très ouvertes, très spirituelles et qui aiment bien comprendre et qui sont très intelligentes. Donc, je pense que vous pouvez percevoir de quoi je parle et si c'est juste une fenêtre entrouverte, voyez si ça vous parle d'explorer ces plans-là d'informations que l'on peut travailler aussi juste avec l'intention en fait de se défaire et je vais jamais assez répéter de faire du travail avec Natacha Calestrémé qui est sur mon... Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir vous partager par une communauté ou par ma playlist des vidéos de Natacha qui travaille et c'est autonome, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas chez un thérapeute, je ne vous envoie pas chez quelqu'un, vous êtes libre d'être accompagné, vous pouvez le faire accompagner, vous pouvez le faire seul. L'intention est une des clés du changement. Voilà, donc tout ça, le boomerang, on parle bien de ce qui revient. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure de réunion. Ici, on a effectivement le couple dans cette carte, le couple qui avait été séparé et qui est recollé par un scotch. Alors, ça a plein de sens. Ça peut venir sur effectivement le retour de l'être aimé. Ça peut être aussi le karma, en fait, d'une certaine manière, ce qui revient en permanence, mais dont on aimerait aussi se défaire. Et c'est pour ça que là, on vous propose un travail sur le transgénérationnel, sur votre bagage informationnel. Et ici, finalement, il y a peut-être un message qui vous dit que suite à ça, vous allez pouvoir redémarrer des choses, vous allez pouvoir vous réinventer, recréer, reprocréer d'une certaine manière, soit cet enfant que vous êtes, c'est-à-dire le changer, le modifier, l'améliorer, le guérir aussi, hein, et pour enfin peut-être renouer avec toutes ces parties de vous en conflit ou tout simplement revenir vers les autres, puisqu'à la coupe tout à l'heure, on avait, il me semble-t-il, une sorte d'ambiance genre je me sens à l'écart de ce que les autres conviennent. Moi je ne suis pas inclus. Vous allez grâce à une information et essayez de voir si par exemple certains d'entre vous n'ont pas dans l'histoire familiale aussi des formes d'histoire de trahison, de choses qui n'ont pas été honnêtes ou quelqu'un qui se sentait exclu. Et à ce moment-là, il faut se défaire de l'énergie de cet aïeul, quel qu'il soit. Ça pouvait être un frère, ça pouvait être un oncle, ça peut être un père, une mère, enfin un grand-père, n'importe, je ne sais pas. Si vous discutez
En famille, peut-être que vous avez une histoire comme ça qui vous tilte. Soyez attentif à ce qui vous parle, parce que c'est souvent une clé de compréhension. Allez, on continue, je continue là-dessus. Alors, bien évidemment, on n'est pas sur du pur sentimental tout de suite, mais en réalité, ici, on peut régler tout un tas de problématiques en fait, c'est-à-dire que nous on est sur un tirage amoureux, donc on peut très bien comprendre qu'en fait que votre vie amoureuse pour l'instant est bloquée et vous vous sentez exclu de l'union, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous mettre en couple parce qu'il y a peut-être une croyance erronée, une information erronée ou qui vous pollue ou qui vous bloque dans votre arbre généalogique lié à l'histoire de quelqu'un de votre famille, c'est possible. Voilà, ce n'est pas une vérité absolue, c'est un message des cartes. Pour certains d'entre vous, ça sera exactement pile poil ça. Pour d'autres, il faudra tirer parti de cette information pour extrapoler et voir en quoi, chez vous, il peut y avoir une information polluante qui n'est pas forcément sur votre généalogie, ça peut être aussi sur votre vécu. Donc c'est intéressant parce que ça, si vous avez le temps de prendre, de mettre de la bienveillance sur cet épisode, sur cette information, la guérir d'une manière ou d'une autre, vous allez dénouer quelque chose qui va vous permettre de redémarrer des choses vers ce que vous voulez obtenir. Alors, merci de me donner les informations, s'il vous plaît, pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Pour le mois de septembre, sur les amours, s'il vous plaît, quelles sont les énergies en marche pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on revient sur la réunion, c'est vraiment un... Alors, moi, je m'amuse là à le lire réunion comme vraiment quelque chose qui unit deux choses. Ça peut être littéralement des réunions au travail. Il y en a qui vont regarder ça, même si on est sur un tirage amoureux, qui vont être vraiment en lien avec une problématique au travail et qui sera concernée par une histoire transgénérationnelle. Pour les autres, on est bien sur cette problématique amoureuse de se réunir, trouver son union avec quelqu'un, se réunir avec quelqu'un qu'on a perdu peut-être. Hein. Alors ça peut être un premier amour, ça peut être aussi tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se met en couple, en fait, on n'arrive pas à s'unir vraiment et du coup, il y a quelque chose à faire. Donc l'oracle des miroirs nous parle de ça. Ici, on a le mot miroir magnétique qui dit bien avec le boomerang qu'en fait, vous attirez vraiment ce qui est dans vos énergies, dans vos informations. Donc, il est important, en fait, dès lors que vous aurez pris conscience du grain de sable, vous allez changer l'aimant, vous allez changer l'énergie qui attire. Ça, on est vraiment sur le boomerang, c'est, comme je vous disais, soit c'est le karma, enfin, c'est ce qu'on... Vous savez, vous le lancez et il vous revient, donc en fait c'est ça. Et vous, vous lancez une énergie qui pour l'instant est basée sur peut-être j'allais dire, soit une erreur de parcours, je dis ce qui vient au langage, soit un arbre généalogique qui est pollué par une mémoire. Bon, peu importe, en tout cas ça revient. Donc une fois que vous aurez pris conscience, vous aurez posé des choses, il y a beaucoup de choses qui vont revenir à vous. Et du coup, il y a une forme de changement sur l'échec en fait. On va vraiment aller au-dessus. Je parlais de lâcher prise tout à l'heure. Je pense que le voyage, il peut être le signe de... On prend de la hauteur sur l'échec, on prend de la hauteur aussi. Ça, c'est une façon aussi de désamorcer l'énergie. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je m'en rappelle, je vous ai dit, attention quand on pense que on est dans l'échec ou que c'est j'allais dire une malédiction, peut-être qu'il y en a qui sont jusqu'à ce terme-là, je ne sais pas. En tout cas, quand on pense que on y est pour rien, enfin on n'y est pour rien, ça nous arrive tout le temps, ça nous tombe dessus, c'est le malheur, on l'attire. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure, prenez de la distance vis-à-vis de ça pour désamorcer ces énergies-là. Il faut lâcher prise parce que si vous voulez rien lâcher sur ce type de mental, vous allez forcément tout le temps être dans l'échec. Donc là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette attitude face à l'échec parce que vous allez transformer les choses en prenant conscience, simplement, hein, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Hein, vous voyez, ça peut être une histoire familiale, hein, donc vous pouvez discuter de ça avec votre entourage familial. Voilà. Ouais, il y a une vraie évolution, vous voyez, le changement. Je parlais de voyage. Pour moi, le voyage évoque le changement. C'est une façon... alors, il évoque le changement dans la mesure où on monte et on
on monte dans les airs, donc forcément on bouge en fait de lieu, il y a un mouvement qui se fait, il y a un mouvement au niveau des énergies en fait. Ici c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau de votre structure, probablement à partir du moment où vous allez poser une conscience sur une problématique voilà, du passé en fait. Voilà. Et du coup, voilà, les choses sont... La réunion, vous voyez, elle est en plus exprimée par ces deux cartes qui se serrent la main. On est absolument dans le... Enfin, c'est le summum de l'entente, ce compromis avec cette balance, l'équilibre. Il y a quoi en plus? Il y a marqué négociation, conciliation. Donc, il y a aussi les parties de nous qui guérissent pour notre évolution vers un changement. Changement sur l'échec. On est vraiment, c'est très clair, le message des cartes et des guides est très clair. Et donc, il y a des gens qui vont, chez les scorpions, là, activer des manettes au mois de septembre, qui vont dénouer des blocages dans tout domaine. Hein, mais bien sûr, dans le domaine amoureux, mais pas que. C'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose même qui peut toucher la vie entière. C'est-à-dire ça va au-delà de l'amour. Il y a des choses qui peuvent être bloquées au-delà du sentimental et de l'amour pour certains et qui vont se dénouer grâce à cette prise de conscience, à cette... ça peut être simplement un regard d'amour sur le passé, sur une histoire vécue par un aïeul, hein, tout simplement. Alors, on est à combien là? On est à 16 minutes. Allez, je vous fais un verso parce que j'adore ce jeu, que c'est mon vrai compagnon de tirage. Merci de me donner des informations pour les scorpions sur les amours au mois de septembre. Les amours qui... les amours. Oui, vous êtes des amours. Les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations. Alors, on revient sur la naissance, bien sûr. Enfin, la naissance. Cet enfant dans une sphère, comme on avait tout à l'heure l'enfant, le bébé dans le ventre de sa mère. Donc, c'est la protection, bien sûr. Et c'est aussi la gestation quand même. Mais la croix comme ça, et puis le bébé, bon, c'est la protection divine. Bien souvent, enfin en tout cas supérieure, on va dire, la protection de la source. Donc on est vraiment là-dedans. Ça veut dire vraiment qu'il y a un lien avec quelque chose d'essentiel dans votre vie, au niveau de votre existence. Et peut-être amitié, moi j'ai tendance à interpréter ça aussi comme le signe d'une forme de guidance angélique, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. L'amitié pourrait être une carte avec la protection qui... alors soit c'est un ami qui est de l'autre côté, et qui vous protège en fait de l'au-delà. Ça c'est possible. Si certains d'entre vous connaissent un ami qui est parti trop tôt, et ben sachez qu'il est près de vous. Voilà. Et que certainement vous pouvez le solliciter afin de justement de faire cette transformation ou d'avoir des prises de conscience au regard de ce que vous voulez apprendre. Si certains ne savent pas de quoi je parlais, ou pour avoir plus d'informations s'ils ne peuvent pas questionner la famille. Avoir des prises de conscience. Interpellez vos anges et vos anges gardiens, vos guides. Ils sont là pour ça et ils n'attendent que ça. Merci de me donner des informations pour les scorpions pour le mois de septembre au niveau sentimental. Bon, alors on a Aniel qui sort. Oh là là, super carte évidemment. Ça c'est top. On a Aniel donc, qui est l'archange des relations, qui favorise les rencontres et l'harmonie. Donc c'est l'archange des tirages amoureux, donc je suis toujours contente quand il apparaît, puisque c'est quasiment tout le temps d'ailleurs, il est extrêmement présent, extrêmement actif dans ce jeu pour vous, et je l'en remercie parce que je suis sûre que les personnes qui regardent ces vidéos et qui font appel à lui auront des voies qui seront dégagées vers le mieux-être au niveau amoureux. Et on a la régénération, donc ça veut bien dire que les mémoires que vous allez travailler vont être complètement régénérées, renouvelées. Oh là là, vous avez des super... vous avez la régénération sur les chaînes, sur ce qui vous enchaînez, vous avez le succès. Avec des énergies yang, il y a des actions qui vont devoir être mises en place, ou c'est sur un homme en particulier à l'automne. Ascension, vous voyez, on était sur la... Tout à l'heure, l'évolution, c'est un peu le même type de carte avec un escalier. Hein, et vous en avez le pouvoir, on vous le dit, et c'est en plus encadré par Michael. Ouais, vous êtes... alors là, les scorpions, encore une fois, vous avez toujours des tirages de dingo. Moi, j'hallucine quand je vois vos tirages.
Et Aniel est vraiment en train de vous protéger là sur effectivement une solitude que vous avez subie ces derniers temps. Je pense au niveau relationnel, vous avez commencé un petit peu certains d'entre vous à être tristes à ce sujet. Je ne tire pas plus sur le Verseau parce que c'est magnifique et que ça parle de lui-même, ça complète parfaitement ce premier tirage du miroir. Donc il n'y a pas à dire plus que ça. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, on va prendre les anges de l'amour direct, hein, parce qu'on n'est pas venu là pour autre chose. Donc on va écouter les messages des anges de l'amour. Pour le mois de septembre, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Alors, on a quoi? Exprimez votre amour. Alors ça, c'est aussi valable pour vous-même, évidemment. Exprimez votre amour à vous-même aussi. Et puis, pour certains d'entre vous, vous pouvez aller de l'avant et faire le premier pas en toute confiance. On vous disait d'ailleurs tout à l'heure que vous étiez protégé d'une divine. Ici, il peut y avoir certaines personnes qui sont dans la codépendance dans leur relation, donc soyez attentifs aussi à ça. Ça peut être aussi une problématique que vous rencontrez de façon récurrente qui vous gêne, donc sur lequel vous voulez travailler. Donc c'est le moment en tout cas, puisque visiblement au mois de septembre, les énergies sont prêtes à être mises au jour, apaisées, guéries. Alors, il y en a, c'est laisser une chance à votre relation. Hein, donc, on était bien dans la problématique pour certains de réunion, retrouver l'autre. Bon, vous verrez. Il y en a pour qui ça sera possible de laisser une chance à cette relation. Hein, c'est pas toujours le cas, mais là, il y en a pour qui ça sera bien. Et puis, il faudra le faire de façon constructive à ce moment-là, pour avancer à deux, pour le bien-être de tout le monde. Merci de nous donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo sur les sentiments, les amours au mois de septembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Y a-t-il? Ah ouais. Il y a des âmes sœurs qui sont en route pour certains d'entre vous parce que vous êtes en train d'avancer énormément au niveau de vos énergies. Il y a des engagements qui vont se faire et se prendre. Et c'est beau. Et puis sûrement que d'ailleurs, le fait d'exprimer son amour va permettre de débloquer un certain nombre de relations. En fait, le fait de ne pas rester dans son coin et d'exprimer son amour. Même si l'amour n'est pas réciproque au début, vous finirez bien par recevoir cet amour que vous exprimez. D'accord? Il y en a qui ont eu ou qui ont subi la tromperie peut-être au regard d'une relation précédente et on vous dit vous pouvez donner une chance. Mais bon, voilà, soyez vigilants, il y a de la tromperie dans certaines relations. On vous dit que aussi en travaillant sur vos énergies, vous attirez votre âme sœur. Donc c'est assez intéressant quand même de travailler sur son énergie, parce que c'est comme ça, en nettoyant finalement, qu'on attire de meilleures personnes à soi. Hein. C'est certainement lui. Donc, il y en a pour qui c'est certainement lui. Donc, alors, est-ce que c'est en lien avec cette personne qui vous a trompé? À voir. Hein. Là, je ne connais pas les situations, donc mettez-y vraiment du recul, parce que pour chaque personne, les histoires sont différentes. Il y a des personnes qui trompent et qu'il faut vraiment éviter. Il y a des personnes qui trompent par méconnaissance, par bêtise, et qui finalement en reviennent et s'excusent et montre que finalement, voilà, ils se sont trompés et l'erreur est humaine. Voilà, lâcher prise, c'était le message de départ du tirage. Donc, je reviens sur cette carte qui vient de sauter. Les cartes vous disent quand même globalement de lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris conscience, que vous avez travaillé sur les choses, que vous avez posé un regard bienveillant sur vous-même, sur votre parcours ou sur vos énergies passées, une fois que vous avez vraiment pris conscience de certaines choses sur lesquelles vous pouvez travailler, sur lesquelles vous pouvez mettre de la lumière, de l'amour, apaiser ces choses-là qui vous bloquent, alors après, vous pouvez lâcher prise. Et c'est à ce moment-là aussi que les énergies vont se mettre à l'œuvre, vont exploser comme un bouquet de fleurs, comme une fleur qui éclot. En fait, vous êtes là, vous travaillez sur la chose, et puis au bout d'un moment, quand vous lâchez prise, c'est là que la chose arrive. Voilà.
Donc, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Excusez-moi si le son n'était pas bon, si j'ai fait des bêtises ou si j'ai dit des bêtises, ça m'arrive. Si j'ai bafouillé, je suis un peu fatiguée, mais je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ces tirages de septembre. Je vous embrasse, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos abonnements. Et puis, mettez-moi des likes, mettez la cloche si vous avez envie d'avoir des infos sur les vidéos. Il n'y en a pas énormément, je n'inonde pas, mais je le fais quand je le ressens, quand j'en ai envie, et généralement c'est là que j'envoie les meilleurs. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et bon mois de septembre.